Salut à tous, donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire un petit tuto sur comment faire un drone que vous avez lu sur le titre bien sûr, mais bon. Je vais faire grâce à mon Vega PNJ. Donc c'est un jouet vous allez dire, mais bon. Donc c'est pour ça que la batterie elle est morte. Donc je me suis pendant la nuit j'ai eu l'idée de prendre le, le circuit imprimé de ce drone pour, euh, pour pouvoir le mettre sur un autre drone avec des moteurs plus petits parce que je vais pas prendre cela parce que le but c'est d'utiliser une batterie de téléphone. Donc pour ça des gros moteurs ça ne marche pas. Donc je vais prendre des petits et donc là il va forcément voler. Donc voilà, donc allez c'est parti pour le tuto. Ok, donc pour ça on aura besoin du drone que je vous ai montré tout à l'heure, un fer à souder avec, avec tout ce qui va avec, un pistolet à colle, donc voilà, c'est celui-là, 4 hélices, des toutes petites hélices, une batterie de téléphone, donc moi c'est une batterie comme ça. J'en ai pris une petite pour que ce soit le moins lourd possible. Bon, 4 petits moteurs, donc des petits moteurs comme ça, un fil pour souder là, enfin un fil pour qu'on soude pour faire parce qu'on en aura besoin. Il faudra aussi des bâtonnets comme ça pour faire la croix du drone. Donc en gros il sera comme ça. Donc je sais c'est petit mais bon faut que ce soit petit. Et puis un petit interrupteur marche arrêt comme ça. Faut que ce soit aussi tout petit pour que ce soit léger. Donc voilà, allez c'est parti pour le tuto. Ok, alors pour cette étape on aura besoin des 2 bâtonnets et une règle. Donc on va mesurer un bâtonnet. Donc un bâtonnet ça fait 11,4. Je vais arrondir, on va le mettre comme ça. On va faire en gros, c'est pas besoin de faire exactement ça. Donc ça fait la moitié de 11, c'est 5,5. Donc faut compter l'épaisseur de celui-là, donc ça fait 1 cm. Donc on va mesurer comme ça. Du coup ça fait ça. Donc maintenant on va mettre ça comme ça. Enfin faut faire pareil pour celui-là. Donc je vais pas m'embêter, tac, on va faire pareil, tac. Alors maintenant qu'on a fait ça, on pourra les superposer comme ça. Donc là on sait que du coup c'est bien comme ça, c'est bien au milieu. Donc on va prendre un fer à souder, un pistolet à colle, désolé. On va mettre une petite goutte. Donc on met un petit point, tac. Et maintenant on va mettre celui-là par dessus. Donc en faisant attention de bien le mettre au milieu. Ok. Donc là c'est bien au milieu. Donc maintenant on va pouvoir faire la suite. Donc c'est parti pour la suite. Ok, donc maintenant on aura besoin du drone. Donc on va dévisser toutes les petites vis qu'on voit. Donc dessous il y a plein de vis. Donc on va dévisser. Ok, donc là j'ai pris toutes les vis. Donc il y en a un bon paquet. Maintenant on va enlever l'arrière du drone. Donc pour ça on va déjà déconnecter la petite prise de la caméra.
faut y aller doucement pour pas, voilà, faut pas la casser. Tac. Alors maintenant on va enlever l'arrière, donc c'est facile. On met un couteau dessous ou un tournevis fin ou un truc comme ça. Tac, et ça vient tout seul. Faut s'assurer qu'on a enlevé toutes les vis. Voilà. Donc ça vient tout seul. On a juste à faire un petit tour. Tac. Voilà, ça se décroche. Voilà. Alors, faut enlever les hélices. Voilà. Ok, donc là j'ai enlevé les hélices. Donc maintenant ça va venir tout seul. Tac, voilà. Donc là c'est l'arrière, enfin le dessus. Et là on a le drone. Donc on peut voir que le circuit imprimé est tout petit. c'est tout petit, donc voilà. Alors donc là on a les moteurs et donc on voit bien qu'ils sont plus gros que ceux que je vais mettre parce qu'ils consomment plus. Ouais, ils sont largement plus gros. Et donc voilà. Donc maintenant on va tout dessouder là-dedans et on va mettre ça sur le châssis qu'on vient de faire. Donc c'est parti. Ok, donc là on va prendre le fer à souder. Et on va dessouder tous les composants. Donc c'est facile, je vais vous montrer. Donc on a juste à appuyer dessus. Là mon fer à souder n'est pas encore très chaud. Bon, déjà on va déconnecter tous les connecteurs. Voilà, donc maintenant on va prendre le fer à souder. Donc on dessoude les fils. Voilà, et on fait ça pour tous. Donc on les dessoude tous. Voilà, donc là il y a tout qui est dessoudé. Donc maintenant on peut retirer le circuit. Et pour ça faut dévisser les vis. Donc on va prendre le tournevis, on dévisse. Tac. Tac. Voilà, donc maintenant on peut s'y reste attaché, voilà. Alors maintenant on enlève les fils et tout. Tac. Voilà, donc maintenant c'est déconnecté. Maintenant on va enlever les connecteurs. Ok, donc maintenant on peut enlever le circuit imprimé. Voilà. Alors il y a lui. Ok, donc là on a le circuit imprimé. Donc là il y a l'antenne et tout. Donc maintenant on peut le mettre sur notre châssis qu'on a fait.
Donc ça va venir comme ça, donc c'est parfait. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant on a le circuit imprimé. On peut le mettre un petit point de colle dessus. Tac. Et on le colle sur le châssis. Donc, on attend un peu que ça agit. Voilà. Donc là c'est mis. Maintenant on va mettre les moteurs. Ok, donc maintenant on va avoir besoin des petits moteurs. Donc pour chaque moteur on va prendre un bout de fil comme ça. Donc c'est un fil électrique, hein. Donc on va prendre un fil. Et pour chaque fil on va rajouter au moins ça. Donc c'est-à-dire 4 cm. Ouais. On va rajouter 4 cm à chaque fil. Donc de tous les moteurs. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai dénudé les fils. Donc ces fils ils viendront se mettre sur chaque fil des moteurs. Donc vu qu'on a 4 moteurs et il y a 2 fils, il faudra en faire 8 comme ça. Donc du coup les fils viendront se mettre comme ça, on va les souder. Donc je vais commencer par tous les faire. Ok, donc après avoir fait les 8 fils, donc dénudés et tout, donc on pourra en mettre 2, du coup on en mettra 2 par moteur, qui viendront sur le circuit imprimé, donc je vais les mettre, donc ça va donner ça, donc il y a les 8 fils, donc 2 par moteur, on va les relier au circuit imprimé. Donc déjà on va les souder au moteur, je vais le faire. Ok, donc là j'ai tout soudu. Donc j'ai fait les fils qui passent par le moteur, donc j'ai soudé ça. J'ai tout soudé au circuit imprimé. Donc j'ai mis le bouton marche arrêt branché là. Et j'ai fait ça pour tous. Maintenant, on va les coller ici avec le pistolet à colle. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai mis la colle, le pistolet à colle sur tous les moteurs. Donc je les ai collés. Donc voilà, ça fait mon drone. J'ai aussi mis le bouton marche arrêt, je l'ai collé à l'avant. Voilà, donc comme ça, tac, il est allumé et là il est éteint. Donc voilà. Bon maintenant on va s'attaquer à la batterie. Ok, alors pour faire la batterie, c'est simple, on va mettre le plus avec le plus. Le plus c'est le rouge et le noir c'est le moins. Donc ça c'était une prise d'une autre batterie que j'ai coupée parce qu'elle était morte. Donc on va mettre ça comme ça et on va le forcer avec du scotch en force. Donc ça va appuyer. Ok, donc là j'ai soudu ça, la batterie comme ça. Donc j'ai soudu. Donc voilà. Alors maintenant on va essayer de la brancher au drone. Ok. Maintenant on va essayer avec la télécommande. Donc on allume le drone.
Ok, donc là ça tourne. On vérifie qu'il tourne bien. Ok, il y a les 4 qui tournent. Super, les 4 tournent. Donc maintenant, on va pouvoir brancher. On va pouvoir mettre la batterie là-dessous. Donc on prend un bout de scotch. Et on la met là. Comme ça. Si vous avez autre chose pour l'accrocher, n'hésitez pas parce que moi pour l'instant j'ai que ça. Voilà. Donc là il y a la batterie accrochée. On peut brancher et ça marche. Donc je vais mettre les hélices. Ok, donc là le drone il est fini. Donc on essaye. Voilà. Donc là ça marche. Donc voilà, donc la vidéo est finie. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Allez, ciao.